33 degrés, d'accord, un peu plus fort. On va voir ça, ok? So first we're gonna have the triple sec. It's a liquor of orange. Ça fait penser un peu au bonbon Haribo. On voit pas la différence, un chocolat. Voilà, vous allez sentir. Ça sent très très fort. C'est très sucré. Voilà, liqueur de platane. On va la mettre dedans, on va mettre un petit peu. Voilà, c'est 20 degrés, c'est pas très fort. On va bien sûr après mettre aussi les fameux vins. On a du vin Célion. Le vin Célion, c'est du vin espagnol, d'accord. Le vin rouge, il est à 13 degrés. Ça va, il est assez costaud. Et le vin blanc, un peu moins, à 11 degrés. On va 17 plus 20. Ça va s'additionner, vous allez voir. Et enfin, on va rajouter aussi après tout ça, sur le côté, c'est les sodas. Puisqu'on met la même quantité de soda que d'alcool. Ouais, un petit morceau comme ça, on est bien, tu vois. Comme ça, c'est pas trop mal. Voilà, tu as un petit morceau comme ça, c'est nickel. Tout ce que vous jetez, vous le mettez dans l'assiette. Tout ce qu'on jette dans l'assiette. Et après le reste, dans la soupière. Et ben, on va commencer avec la sangria rouge, d'accord? On va mettre du coup le brandy. Le brandy, on va en mettre une moitié bouteille. Half a bottle inside, ok? Donc ça, c'est 33 degrés, je répète, hein, c'est assez costaud. On va en mettre la moitié, d'accord? On est pas mal. Et bah tu regarde, tu vas avoir un rôle très spécial. Tu vas être Monsieur Sangria, d'accord? Monsieur Sangria, c'est quoi son rôle? Il va goûter tous les alcools qu'on va mettre dedans. On commence par le plus fort, on commence par le brandy. C'est de l'eau de vin, c'est à 30 et quelques degrés, c'est assez costaud. Yeah, brandy, it's like something, bottle of wine, you can say. It's 33 degrees, pretty strong. Et voilà, maintenant tu vas enchaîner avec l'orange. Alors l'orange, il y a une technique pour la couper. Tu vas couper les deux extrémités. Tu vas enlever les deux extrémités, d'accord, en rondelles. Nickel, encore une fois. Et maintenant, tu vas encore pareil, la couper en rondelles aussi, d'accord, en tournant comme ça, en rondelles. Et chaque rondelle, tu feras 3 queues dedans. Ça va faire une sorte de soleil, un peu d'étoile. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, en gros, 1, 2 et 3. Tu veux que je la coupe en 3? Ouais, tu la coupes en 3 après la rondelle. Tu vois, un coup, nickel. Après un deuxième et après un petit troisième. Ou alors comme ça, c'est bon, c'est nickel. Ça fait des petits morceaux, voilà. Ça fait mettre dedans. On est bon. Et tu mets dedans, ouais, au fur et à mesure, exactement. Donc on a mis une moitié de brandy, on est pas mal. Le brandy, on n'est pas obligé d'en mettre dans la blanche. Moi j'aime bien mettre un petit peu, ça donne un petit peu de goût. Allez, une fois que tu as fini, tu vas mettre tout dans la soupière. Tu fais rouler, mais on est arrivé trop tôt. Celle-ci. Comme je t'ai dit, celle-ci c'est la tienne. Et c'est la... On est passé à côté, ça vous voilà. Le bouchon ici. Attendez au bar, on s'est fait rouler, nous. Faut jamais être en avance. L'orange, tu vois comme il a fait. Donc tu vas venir couper les extrémités, ouais, en rond. Tu coupes les extrémités, voilà, comme ça, super, nickel. L'autre extrémité aussi. Il y a presque voilà, du... ça, on les jette. Travail avec l'anglais. Et après, tu vas venir les couper en rondelles, d'accord? On n'est pas déclaré. Ouais, voilà. Et chaque rondelle, tu vas venir la couper un peu en 1, 2, 3. Tu vois que ça fasse 6 morceaux. Ok? Donc on a mis le brandy, on en met une moitié bouteille dans la rouge, un petit peu dans la blanche, pas beaucoup. Maintenant on va mettre le triple sec. Ouais, il est rapide. Il y a une personne qui est plus rapide que l'autre ici, je sais pas qui. Hein. On va mettre maintenant la banane. Vas-y, la banane, tu coupes en petites rondelles, tu mets à l'intérieur. Sans la peau, hein. Sans la peau évidemment, s'il te plaît. Triple sec, là on va utiliser toute la bouteille puisqu'on va mettre une moitié dans la rouge et une moitié dans la blanche. C'est parti. Donc triple sec, je rappelle, hein. Triple sec, c'est de l'eau, c'est de la liqueur d'orange. 17 degrés, et Monsieur Sangria, bien sûr, on ne dérange pas la règle. Oh non, t'inquiète, pas plus au globard, t'inquiète pas. Voilà, nickel. On va faire comme ça. Ça, c'est meilleur. Donc une bonne sangria, ça se fait à peu près 1 à 2 jours à l'avance, d'accord? Histoire de laisser le temps au fruit de bien macérer, exactement. Et tiens, maintenant tu vas pas manger le kiwi. Et le kiwi, tu vas utiliser du coup la cuillère, tu vas couper juste en deux. Voilà, et avec la cuillère, tu vas venir racler l'intérieur pour partir. Voilà. Donc là, une moitié de liqueur d'orange, histoire de bien avoir les bonnes saveurs. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on a mis un peu de brandy dans la recette au début. On a mis une moitié de bouteille dans la rouge, d'accord? Vas-y, mets-moi tout. Et on a mis un petit peu de brandy dans la blanche. Là maintenant, on met du triple sec, c'est moins fort. C'est la liqueur d'orange. Là, c'est à peu près pour une trentaine de personnes chaque recette. Voilà. On a sur la peau la banane, évidemment. Et là, l'autre moitié qui va, du coup, dans la rouge. Donc vous allez voir, la rouge est un peu plus costaud, un peu plus forte que la blanche, parce que déjà, on a plus d'alcool. On a du coup la moitié de brandy qu'on n'a pas eu ici. Et ensuite, le vin qu'on va utiliser sera un peu plus fort aussi. 13 degrés contre 11 degrés pour le vin blanc. Ok. Ouais, alors, je ne demandais pas forcément que ce soit beau, mais au moins que ce soit un peu présentable. Je rigole. La cuillère, je critique, il est un peu mûr. Je critique. Je dis rien, mais un peu mûr. Et niveau fruits, on est bon. Voilà. Et après, c'est avec le kiwi, en dernier. Le kiwi que tu vas venir couper en deux, d'accord? Avec les cuillères, tu vas pouvoir venir après le prendre à l'intérieur et recouper après en petits morceaux.
On a mis du coup le brandy, on a mis le triple sec, maintenant on va passer du coup à la fameuse liqueur de banane, d'accord? Je rappelle, liqueur de banane qui est à 20 degrés, là tu vois c'est meilleur. C'est plus sucré parce que c'est Monsieur Sangria. Il y en a qui coupent des légumes et des... C'est Monsieur Sangria. Voilà. Le partage des tâches, je sais pas nickel. Ça sera énormément la banane. Donc on va venir en mettre un petit peu dedans. On va saupoudrer. Si on en met trop, après on aura trop le goût de la banane, c'est pas ce qu'on veut. Là on est bien. Et là on en a aussi un petit peu. Le brandy, j'aime pas. On n'en met pas trop, c'est après, comme je rappelle, c'est un peu trop fort après et c'est pas ce qu'on veut. Maintenant qu'on a mis tous ces alcools là, on va maintenant mettre le vin. Et donc je rappelle, dans la sangria rouge, on met le vin. Bien joué. On a 2 bouteilles, on va d'abord en mettre une demi-bouteille à l'intérieur pour toujours regarder sur le côté si jamais la recette est trop sucrée ou alors il manque trop d'alcool. Voilà. Là j'en mets une bouteille devant vous. Comme vin, comme cépage. Là j'ai pas les cépages, je sais juste que c'est du vin espagnol, d'accord? Vin c'est bien, vin espagnol et c'est du vin assez sec quand même. Voilà, bah nickel, du coup les fruits sont coupés. J'ai pas goûté. Ah oui on a le goûteur, attends, voilà, j'ai la moitié. La moitié et le goûteur évidemment, voilà. Nickel. Le goûteur officiel. Goûteur officiel. Hein. Goûteur officiel. Et donc les fruits ont été coupés. S'il vous plaît, je pense qu'on va appeler là bien fort. Les deux cuisiniers qui ont coupé les fruits. Merci à vous, merci à eux. Et maintenant, on a mis l'alcool. Je rajoute la même quantité, d'accord, en soda. On va rajouter dans la sangria rouge 2 verres de soda orange, d'accord, Fanta orange. On en met 2 verres. Nickel, ça c'est fait. On va mettre ensuite un verre de Fanta citron. On peut se permettre, ça va rajouter un petit peu de goût, d'accord? Et là on va mettre un verre de Sprite pour l'instant. Voilà, un verre de Sprite. Nickel. Et là c'est le côté un peu compliqué de mon métier, mais je vais devoir goûter la recette pour voir si elle est bien faite. Et là moi c'est le côté que j'aime le moins, mais malheureusement je suis obligé de le faire. Bon bah voilà. Là il faut ça sacrifier exactement, t'as tout compris Virginie. Bon bah je vais me sacrifier, on va goûter ça. Voilà. Oui, 2-3 Ouais, ça se fait à peu près 1 ou 2 jours à l'avance, mais là on va le faire, on va goûter. Ça sent bon déjà, c'est très bon. Je savais pas combien. Je savais pas combien. Elle est bonne. Elle est très bonne, on peut ajouter du coup la dernière moitié. Et on va remettre un petit peu de Sprite, une moitié de Sprite dedans. Et la rouge sera bonne. Elle n'est pas excellente. Ah, c'est du vin silo, c'est du vin sec. Après, tu vois, tu peux venir après chercher des vins un peu plus fruités. Et après, du coup, ça va un petit peu des fois casser le côté justement sec qu'on cherche dans la sangria aussi. Là, on va être pas mal. Et maintenant, je vais terminer du coup avec la sangria blanche. Et après, on va pouvoir déguster, d'accord? Dans le sangria blanc, on met du vin. On met du vin. Voilà, exactement. Pareil, vin silo, vin espagnol. Vin qui est à 11 degrés, donc on va sentir ça être un peu moins fort, d'accord, que la sangria rouge. Et généralement, justement, les gens qui n'aiment pas trop boire des choses assez fortes préfèrent la sangria blanche parce qu'elle est plus légère. Et on a aussi moins d'alcool dedans. Pareil, la moitié de bouteille. Nickel. Monsieur Sangria. Voilà. J'ai pas aimé le rouge. T'as pas aimé le rouge? Non, on a tous notre région. Est-ce que tu aimeras le blanc? Nous on vient de la vallée du Rhône. C'est le mystère. Dans la vallée à côté de l'Ermitage. Et donc pareil, on va rajouter du coup la même quantité de soda, mais c'est pas renversé. On met un Fanta orange. Et cette fois on met 2 Fanta citron. Nickel. Et là maintenant on va mettre une moitié de Sprite parce qu'on a quand même moins d'alcool, donc pas besoin d'en mettre autant que tout à l'heure dans un rouge. Et donc pareil, encore une fois, je me porte volontaire. À contre-cœur, hein, vous vous doutez bien, vraiment, pour goûter la recette, pour voir. Sécurité. C'est ça, c'est par sécurité, exactement. Pour la sécurité du groupe avant tout, effectivement. Chaud derrière, chaud devant, chaud sur les côtés, attention. Un sent bon, elle est bien. Elle est pas mal. Attends, il faut les professionnels. Elle est pas mal. Coach apéro qu'il faut qu'il goûte. Elle est pas mal, on va pouvoir rajouter la dernière moitié. Vas-y, prends. Coach apéro, il doit goûter. Un peu sucré, je pense qu'on va juste mettre le vin, on ne rajoute pas de Sprite. On est nickel. Et bien mesdames et messieurs, je pense qu'on peut s'appeler bien fort. Les sangrias sont prêtes. Bravo. On va commencer par déguster la sangria blanche. Et je veux qu'on applaudisse encore bien fort les cuisiniers. Merci à vous. Vous pouvez déposer les cabines. Sans les fruits, c'est de rien. Ouais. Et du coup, on va commencer à servir du coup les petites sangrias. J'imagine que vous êtes là pour goûter là. Eh oui, bien sûr. On va vous servir ça, on va commencer par la blanche.
Hop là. Je vous laisse mettre un glaçon dedans si vous voulez, avec la pince. Et vous allez pouvoir goûter. Hop là. Pour les cuisiner, bien sûr, au début. Bien sûr. Ça, je laisse mettre le glaçon dedans. Ah oui, on va faire des Tout ça déjà. This is white sangria. This is white sangria. Never had before. On va commencer par la blanche. Never heard before. No. Vous voyez avec une bouche non. Je vais tout à la part de petit gobelet. De toute façon, tant mieux, comme ça, on va faire la sangria blanche. Sangria blanche. Ouais, bonjour. Très beau chapeau. Bonjour madame. Qui c'est ça? Excuse-nous. La fille de ma mère, je l'avais pas reconnue. Avec ou sans un carton? Je te jure que je l'avais pas reconnue. Ah, cool, alors arrête. Uniforme. Sangria blanche? Ah oui, sangria blanche? Bonjour. Sangria blanche? Sangria blanche? Ah, c'est bon, c'est bon. J'ai déjà le gobelet, merci. Sangria blanche? Nickel. Sangria blanche?